Eh bien voilà, nous y sommes. Je vous en parlais hier. Notre dossier dédié à la restauration collective aujourd'hui est tout consacré à la restauration d'entreprise. C'est pas grave. Alors, le jingle mettant un petit peu de temps à venir, peu importe, nous allons quand même parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons mieux comprendre les enjeux de la restauration d'entreprise grâce à notre expert que nous prenons plaisir à retrouver chaque jour. Laurent Terrasson est avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la cuisine collective. Oui, un journal dédié à la restauration collective. Voilà. Bien, donc vous êtes notre expert sur le sujet. C'est gentil. Mais sans jingle, enfin oui, moi ça me manque. Je ne sais pas, les techniciens, il va y avoir quelque chose à la fin. Bon, on sera quitte pour vous payer le champagne. Voilà, oui, autant se le dire. À mes côtés également présent aujourd'hui, Gilles Garcia. Vous êtes membre du comité de coordination des collectivités en Île-de-France. Oui, tout à fait. J'ai tout juste, sans jingle. Monsieur Pascal Navier est également mon invité. Vous êtes membre du CCC. Exactement la même chose, comité d'organisation, de coordination des collectivités. Voilà, alors messieurs, on va parler de la restauration d'entreprise avec un premier point. Laurent, je crois qu'il est important de dire que cette restauration d'entreprise a une vocation sociale. Ah, elle a une histoire en France. Et c'est vrai que nos deux invités ont un petit peu évolué. Vous étiez plus dans le monde de l'entreprise, c'est ça, et après vous êtes passé au scolaire. Bon. Mais toujours avec cette dimension sociale. Et en France, la restauration collective dans sa globalité, c'est quand même de nourrir les enfants, les salariés, de façon avec des repas équilibrés, à moindre frais en fait. Et c'est vrai qu'en entreprise, on voit quand même une restauration de qualité, vraiment gastronomique, hein. Donc c'est la restauration qui tire tout le secteur vers le haut, hein, qui nous rapproche de la restauration gastronomique. Oui. Et puis c'est une restauration donc qui a, comme je disais hier, j'ai de la petite précision, elle a une histoire. Après la guerre, le Conseil national de la résistance met en place dans les entreprises une restauration pour nourrir les ouvriers. Parce que l'après-midi, sinon, ils travaillaient moins bien. Au début, quand même, ce social n'était pas si valorisant. Mais bon, petit à petit, ça s'est valorisé. Alors, tu as eu une expérience quand même assez riche, Gilles. Oui, j'ai travaillé plusieurs années en collectivité d'entreprise. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a une très forte demande de la part des clients pour découvrir les nouveaux produits, pour avoir en fin de compte, au sein de leur entreprise, la même restauration qu'ils pourraient avoir à l'extérieur. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'être capable de faire aussi bien que de la pizzeria du coin, que le petit restaurant traiteur à côté, que aussi le fast-food. On est maintenant petit à petit obligé de faire multiples restaurations, mais de qualité et à un prix forcément compétitif. C'est ça, ce matin vous parliez de restauration rapide, c'est vrai qu'aussi on voit les selfs dans les entreprises et à côté de ça, finalement une solution de restauration rapide. Je ne sais pas si Pascal, toi tu as vu ton expérience en entreprise, tu as vécu quoi? C'est un passage un peu obligatoire par rapport à un cursus professionnel. Donc même démarche dans l'entreprise, c'est-à-dire démarrer sur du qualitatif à un coût aussi qui reste dans la démarche honorable pour pouvoir acheter son repas le midi, quoi. Mais alors comment on fait pour répondre à la demande? Parce que moi j'imagine un peu, hein, c'est l'entreprise, entre midi et deux. Il y en a qui ont envie de déjeuner peut-être avec une petite lunchbox à l'extérieur, enfin, je veux dire dans une salle dédiée. D'autres qui veulent rester sur leur bureau. Comment on répond aux différentes attentes? Les solutions, bon, d'abord c'est forcément d'aller chercher les informations, savoir ce qu'attendent les clients. Savoir pourquoi. Alors, quand on voit qu'il y a une certaine baisse de fréquentation, c'est que forcément notre offre ne satisfait plus. Donc aller se renseigner, savoir un petit peu ce qu'ils attendent. Et ensuite dédier des salles, séparer les salles de restauration en plusieurs zones, en zone rapide, en zone plus calme. On a des fois dans les mêmes entreprises des endroits un peu fast-food, des selfs où les gens se servent, payent et vont manger, et d'autres où ils se mettent à table, on les sert à table, et ensuite ils payent. Ça en fait des mètres carrés, ça. Ça fait plusieurs types de restauration par rapport à la qualité du service qu'ils veulent attendre, par rapport au temps qu'ils veulent mettre, si c'est 3 quarts d'heure, une demi-heure, 1 heure, voire certains un peu plus. Il faut s'adapter à tout, et il faut surtout maintenant aller chercher tous les nouveaux produits, ou tous les produits de circuit court, de qualité, puisque ça ne suffit plus de faire simplement de la restauration avec des produits basiques. Les clients veulent aussi maintenant avoir une qualité dans l'assiette et avoir surtout l'identité du produit, savoir d'où ça vient.
et comment ça a été préparé. C'est vrai qu'entre, par exemple, le secteur bancaire ou un secteur industriel, les repas ne vont pas être les mêmes. Il y a des gens qui vont avoir une dépense physique avec donc des repas un peu plus costauds. Ouais. Et puis, éventuellement, dans le secteur bancaire, on va faire plus léger, parce qu'ils travaillent moins, vous savez bien. Autrement. Non, vous n'étiez pas dans le C'est bien secteur bancaire, connu. j'espère. Non, non, pas On tout va le- se faire pas des tout- amis. Oh, Ah génial, là là, ça va être j'adore. magnifique. Ce que vous dites est juste, on s'adapte par rapport à la fonction, au secteur de l'entreprise, mais j'imagine aussi qu'il faut prendre en compte la dimension économique, et là le prix c'est encore autre chose. Ah, c'est le banquier qui vous fait penser à ça. Eh Eh oui, moi j'ai toujours eu une très bonne relation avec mon banquier. Le sens non, de la mais non, on de n'est la- pas là pour ça. dans la Non, mais c'est transition. vrai. La notion économique, Mais oui. voilà, c'est vrai que le repas, vous avez des coûts à peu près. On est sur les coûts de 1,50 €, 2 €. Non, mais ça, c'est scolaire, En ça, c'est scolaire, scolaire. en entreprise, c'est entre 2,50 et 3 €. Parfois beaucoup plus quand même. Parfois plus on quand voit on dans a des... des repas de direction, des choses comme ça. Mais Ouais. la moyenne de la restauration en entreprise, ça tourne entre 2,50 et 3 €. Prix D'accord. client. Après, il y a forcément les charges que Tu es paye d'accord, l'entreprise. Pascal? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que bon, alors c'est vrai, le coût, tu dis le coût denrée. Mais bon, le salarié paye à peu près, oui, c'est ça, son repas 5 €, c'est ça? À peu près, maintenant on sait qu'il y a toute une part qui est payée Oui, il y a après une par le comité participation d'entreprise, d'entreprise. obligatoirement. Mhm. Oui. C'est pour ça que c'est attractif par rapport aux salariés. C'est parce que pour le même repas, il va payer 2 fois ou 3 fois moins cher que le restaurant d'à côté. Mais oui. Oui, Pascal. non, mais économiquement parlant, de toute manière, on ne peut pas faire des repas à des tarifs supérieurs. On est aussi dans une moyenne collective, que ce soit dans n'importe quelle collectivité d'enseignement, ou d'entreprise ou de santé. À partir de là, on a les mêmes niveaux de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'en France, là encore, c'est assez caractéristique. Toutes les grosses entreprises, que ce soit EDF, GDF, la SNCF, la RATP, Air France, ADP, bon, je cite des marques, vous couperez. Simplement, Non, on a le droit. ils ont des restaurants d'entreprise très très importants. Je ne sais pas le nombre de repas que vous serviez en entreprise. Moi, j'ai été jusqu'à des 800 en restauration Oh. d'entreprise sur l'espace de Roissy. Bah, des entreprises comme, on peut citer des marques comme Citroën, où c'était des cuisines de 10 000 salariés. Combien? 10 000. 10 000 salariés. Oui, ça c'est quand même impressionnant de faire 10 000 repas et parfois d'un niveau, je dis, gastronomique. Ça c'est, enfin, visitant quand même un certain nombre de restaurants, j'ai été impressionné par la qualité de ces repas. Vous mangez à toutes les cantines? Je mange à toutes les cantines, oui. Toutes. Mais alors, il préfère le mot restauration. Voilà. Restauration scolaire, restauration d'entreprise. Mais j'aime bien le mot cantine dans son histoire encore là. Moi mais aussi, bon, j'aime bien. oui, moi aussi. Je trouve qu'il sonne. Oui. Mais vous savez, ce mot cantine évoque un petit retour aux sources, et je crois que dans ce que souhaite consommer, manger chacun d'entre nous, il y a ce désir-là de revenir Ah oui. au beau, au bon, au sûr, à des choses. Vous parliez de circuits courts. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, pour reprendre le mot cantine, 30 secondes, c'est simplement pour nous, c'est devenu un peu péjoratif. Ah ouais. On a eu une image, la restauration collective a eu une image il y a quelques années de cantine, puisque c'était les cantinières qui C'est faisaient vrai. ça, où c'était en fin de compte, on était là que pour nourrir. On était là, Non, la pour, cantinière, on alors- était là pour dépanner, pour nourrir, remplir un estomac. Maintenant, on fait de la restauration d'entreprise, puisqu'on nous demande de faire autre chose que de nourrir. On nous demande de faire du bon, on nous demande de faire du circuit court, on nous demande de faire de la qualité de produit, Et du on pas nous demande cher. d'identifier Oui. tout ça, et toujours pas cher, Oui, et toujours avec le sourire, et toujours avec un accueil rapide. et de la santé même. Et la santé, puisque forcément la nourriture Eh maintenant fait aussi partie un petit peu, pas du médicament, mais on sait que quelqu'un qui mange bien, sainement et avec plaisir se sentira mieux, sera en meilleure santé, entre guillemets, que quelqu'un qui va y aller à reculons. Mais on a des grandes entreprises qui ont carrément mis en place un dispositif de restauration Oui. qui avait pour but de faire maigrir leurs salariés afin qu'ils se sentent en meilleure forme. Alors oui, il y a des concepts là dans certaines entreprises. Oui. Je ne vais pas citer une marque qui n'est pas très loin d'ici. Oui, Parce qu'on n'a pas pu la visiter, hein, c'est un peu secret Oui. dans un pays très, très proche de chez nous. Non, vous n'avez pas deviné. non, Et donc, ils ont tout un concept effectivement autour de la restauration, même Oui. c'est un centre de vie. C'est-à-dire que Oui. les gens viennent se nourrir, mais non seulement se nourrissent, mais il y a l'espace où ils parlent de un peu comme un espace de spa. Je ne vais pas dire le nom parce que sinon ce serait trop évident, mais voilà, c'est tout le moment de cette pause méridienne comporte le repas, mais aussi toute une autre dimension santé. On se fait du bien. Voilà, il y a même des espaces pour se relaxer et tout ça.
c'est important. Et puis dans les restaurations d'entreprise, il y a toujours un menu qui est adapté en fonction de ce que je recherche le client sur un menu un peu light maintenant ou Ouais. Oui, c'est ça. très léger, quoi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette dimension. Une des notions aussi importantes, c'est le plan national nutrition santé, qui avant parlait de santé justement. Nutrition santé, ça veut dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on mange pour se soigner, on mange pour maigrir, on mange pour pas grossir. Et maintenant dans le nouveau PNNS 3, comme on l'appelle, ben, on parle surtout de plaisir. Ah, bah, il était temps, j'ai envie de vous dire. On parle de Oh, plaisir. le plaisir. On parle du On plaisir allait de oublier. manger, on parle du plaisir de l'espace, la convivialité, l'accueil, le lieu qui doit être le bruit. On essaie de réduire les bruits. Il y en a des contraintes Voilà, quand même. on reparle enfin du plaisir de manger, ce qui est quand même la tradition française, c'est d'être à table et de se faire plaisir. Tiens, le repas, oui, la tradition française et le repas. Ça me rappelle aussi quelque chose. C'était l'UNESCO qui a C'est souligné l'UNESCO, ça. Voilà, merci. Donc, attendez, en restauration collective, il n'y a pas d'apéritif ou digestif, hein? Pour l'instant, non. Mais on peut faire un apéritif sans alcool, un digestif festif sans alcool. On peut faire des choses. Vous le verrez bientôt sur un prochain salon où on aura des surprises sans alcool pour faire plaisir aux Eh bien, clients. très bien, voilà, la perche est lancée. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps d'être avec nous sur le plateau du CIRA, le MAG. À très vite. À demain pour nous, Laurent. Oui, à demain et on Attention. parlera de nutrition. Avec plaisir.